Je me nomme Damien Paccellieri, directeur des éditions Écran. Nous avons édité un livre sur les actrices chinoises en décembre 2010. Ce livre dresse le portrait de nombreuses femmes qui ont été actrices en Chine des années 30, donc des années de Shanghai jusqu'à aujourd'hui. Sur ces actrices, on peut voir un développement très particulier de leur métier. Elles ont été traitées de prostituées à l'époque des années 30 et aujourd'hui elles sont les effigies des plus grandes marques de joaillerie et de beauté comme L'Oréal. Gong Li fait partie des plus grandes actrices chinoises d'aujourd'hui. Elle est l'actrice qui figure sur la couverture de notre livre. Pour moi, Gong Li, c'est peut-être celle qui incarne mieux aujourd'hui le tempérament des actrices chinoises. C'est une femme exceptionnelle qui a eu une carrière exceptionnelle. Gong Li, elle est née en 1965 à Shenyang. C'est une ville au nord-est de la Chine, mais elle a grandi dans la région du Shandong qui est pas loin de Shanghai, quoi. C'est une actrice qui se préparait plutôt à la danse et elle est passée par un centre dramatique de Pékin en tant qu'actrice. Et elle a eu la chance de rencontrer très tôt dans son parcours, pendant qu'elle était en classe, Zhang Yimou, réalisateur qui cherchait des actrices. Il l'a repérée et il lui a offert son premier rôle dans Le Sorgho Rouge en 1987, qui a reçu l'Ours d'Or après en 88. C'est ça qui a déclenché finalement sa carrière. Au départ, elle se prédestinait finalement à une carrière, mais elle ne pensait pas avoir un écho si favorable à l'international. Et ça lui a permis tout de suite d'enchaîner sur de nombreux films, dont Épouse et concubine, Adieu ma concubine au début des années 90, Vivre en 1994, Shanghai Triad juste après, et après de développer sa carrière à l'international. C'est quelqu'un qui a qui a déjà un talent inné pour l'interprétation, mais qui a rencontré les bonnes personnes au bon moment. C'est-à-dire vraiment, elle fait partie de ces actrices qui ont su charmer le public dans la conjoncture qui était celle de l'ouverture de la Chine à la fin des années 70, à la fin de la Révolution culturelle, jusqu'à la fin des années 80. Et elle s'est inscrite dans ce parcours de grande actrice qui était un peu plus connue qu'elle au début, comme Liu Shaoqing, Cixin Gowa, qui sont des grandes actrices, et Gong Li qui est arrivée, qui a tout éclaté avec Le Sorgho Rouge, parce qu'elle était d'une telle beauté, les gens se sont rendus compte qu'elle n'était pas finalement la beauté typique chinoise, mais qu'elle avait quelque chose de plus que les autres dans ses traits, dans sa manière d'être. Et elle a incarné des femmes courageuses qui étaient à l'époque très peu mises en avant. Donc c'est ça qui a fait, on va dire, le socle de son début de carrière. Et en plus, dans ces films, il y a un côté charnel, un côté sensuel, qui fait que les cinéphiles ont tout de suite commencé à aimer cette actrice. Ils se sentaient attirés par elle, et pour eux, ça devenait la définition de la femme chinoise. Gong Li, c'est quelqu'un qui, je pense aussi, dans ses rôles, est souvent victime, mais par son caractère, par sa force d'interprétation, elle arrive à retourner les choses, à montrer que c'est finalement elle qui, de ses mauvaises expériences, va tirer de nouvelles expériences qui seront positives pour elle. C'est-à-dire elle va devenir quelqu'un de fort, quelqu'un qui assume ses sentiments, qui assume sa sexualité, quelque chose qu'on ne voyait pas à l'époque dans les films des années 80 en Chine. Et à la fin des années 80, avec la nouvelle génération de réalisateurs, comme Zhang Yimou, Chen Kaige, donc ceux qu'on appelle la 5e génération, Gong Li va s'inscrire comme l'une des principales représentantes, actrices de ces films-là. Et c'est à partir de ce moment qu'elle va vraiment débuter une carrière et qu'elle va devenir très connue à l'international comme au plan national. En Chine, les gens vont beaucoup l'aimer parce que justement, elle interprète des styles de femmes qui correspondent aux attentes du public féminin, qui se dit ça y est, on peut finalement assumer nos sentiments comme elle le fait à l'écran, et du public masculin parce qu'elle est belle, parce qu'elle a une manière de jouer, elle a une manière de même être à la place d'un homme. C'est-à-dire les hommes qu'elle rencontre sont souvent des mauvais hommes, et elle arrive à retourner la situation et à devenir celle qui dirige les hommes. Donc c'est quelque chose c'est presque de l'ordre du fantasme pour les hommes chinois de voir ça. Donc sa beauté, sa manière d'interpréter, et en plus son attitude fait qu'elle est devenue tout de suite quelqu'un un personnage éminent du cinéma chinois. Au début de sa carrière, ça n'a pas terni l'image d'être la femme d'un réalisateur. Au contraire, on pensait qu'il y avait une certaine émulsion du fait qu'ils étaient ensemble. C'est-à-dire que c'était un couple de cinéma, et c'est grâce
au fait qu'ils étaient ensemble, qu'ils arrivaient à avoir une proximité, une manière de jouer qui faisait que c'était très différent des autres actrices et autres réalisateurs qui tournaient ensemble. Donc c'est peut-être ce savant mélange de sentiments personnels et de sentiments professionnels qui faisait que à ce moment-là, c'est-à-dire à la fin des années 80 jusqu'à mi-90, ils ont eu un parcours très étonnant d'interprétation et en termes de qualité de jeu d'acteur pour Gong Li, quoi. Hormis son talent, elle a fait la rencontre du principal réalisateur chinois à ce moment-là. Ce qui fait que les deux, c'est le duo rêvé, quoi, pour faire du cinéma. Alors, Épouse et concubine, c'est certainement le troisième grand film de Gong Li, après Le Sorgho Rouge, après Judu, et toujours avec Zhang Yimou, pour le moment. Enfin, Épouse et concubine pour Gong Li, c'est certainement le film qui entérine son talent d'actrice. C'est-à-dire, Le Sorgho Rouge, ça a été la révélation. C'est-à-dire, Gong Li est devenue vraiment l'actrice chinoise qu'on souhaitait voir et qui était peut-être celle qui avait le plus de talent à son époque. Mais il y avait besoin d'une confirmation. Et cette confirmation, on va l'avoir avec Judu et Épouse et concubine, plus tard, Chuzhu. Donc Épouse et concubine, c'est l'histoire d'une femme paysanne assez pauvre qui, lors de la disparition de son père, est obligée de se trouver un mari pour continuer à vivre décemment. Malheureusement, le fait qu'elle est pauvre ne peut pas, dans la Chine des années 20, ne peut pas lui permettre d'être une première épouse. Elle ne sera que la quatrième concubine de ce mari. Il faut savoir que dans les années 20-30 en Chine, c'était un cas très normal d'être un homme très riche et d'avoir plusieurs femmes. Et c'est quelque chose qui va disparaître progressivement avec l'apparition du Parti communiste dans les années, fin des années 40, début des années 50. Et donc le film retrace cette pratique, mais aussi toutes les stratégies, tous les problèmes psychologiques que peuvent avoir ces femmes pour être celle qui est désignée comme la plus belle prétendante du mari. Elles vont se chaparder donc le mari et avoir des relations très difficiles, très conflictuelles, tout en comprenant petit à petit leur place au sein de la société et au sein de cette union patriarcale. Donc Gong Li, dans ce film, interprète une femme qui est d'abord très naïve et elle ne sait pas vraiment comment se positionner dans cette famille. Petit à petit, elle apprend qu'est-ce qu'être une concubine, qui est la principale épouse et quelles sont les relations, j'allais dire presque diplomatiques à avoir dans cette famille. Et progressivement, elle va prendre sa place, mais quand elle prend une place, forcément elle enlève une place à une autre. Chacun va essayer de poser des problèmes, chacune des femmes à l'autre, et elle va petit à petit abattre toutes ses cartes, jouer toutes ses cartes et devenir la principale prétendante au mari. Le titre original du film s'appelle « Allumer les lanternes rouges ». Pourquoi ? Parce que quand le mari souhaitait coucher avec la femme qu'il souhaitait, son épouse ou ses concubines, il allumait des lanternes rouges sur le pas de porte de l'habitation de la femme choisie. Et alors, le soir, il venait donc dans la couche de la femme pour assouvir ses besoins sexuels et sentimentaux. Sa première femme, donc son épouse officielle, est très âgée, elle est respectée, mais elle a un souci, c'est qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant. Sa deuxième épouse a malheureusement eu un enfant, mais c'est une fille. Et une fille, à l'époque, en Chine, ça ne servait presque quasiment à rien. C'est montrer le côté très machiste de la société chinoise. La troisième femme, donc troisième concubine, si on peut dire, elle a un enfant, mais qui n'est pas issu du mari, qui est issu d'un autre homme. Et la quatrième, c'est Gong Li. Et c'est elle qui va tout faire pour avoir un enfant mâle dans la famille. Et c'est grâce à ça qu'elle va tirer son épingle du jeu. Dans
les années 80, à la fin de la révolution culturelle, la censure est beaucoup plus laxe parce que justement le gouvernement tente de soutenir au mieux le cinéma chinois parce qu'il se réveille d'une période de sommeil de 10 ans. Donc ils se disent il faut encourager les réalisateurs, il faut encourager les producteurs et les directeurs de studio à faire des nouveaux films. Donc la période des années 80 est un âge d'or. Et ce film-là arrive juste en 91 et tourné en 90. C'est juste après des événements qui sont connus, les événements de Tiananmen en 89, où il y a un resserrage des vis en termes de censure. Heureusement, Zhang Yimou, il avait une sorte de blanc-seing qui était le fait qu'il avait reçu un ours d'or en 88, donc qui était un réalisateur définitivement connu à l'international, ce qui lui permettait de faire à peu près ce qu'il voulait dans ses films. C'est-à-dire que la censure était beaucoup plus, on va dire, clémente avec lui qu'avec d'autres réalisateurs, parce qu'il avait justement cette aura internationale et il était devenu, en 4 ans, 5 ans, l'un des réalisateurs les plus intéressants du cinéma chinois. Donc il avait cette chance-là. Sur la période... Il a joué aussi sur le fait qu'il tournait un film sur les années 30, l'ancienne société chinoise, qui ne plaît pas trop justement au gouvernement communiste. Donc il montrait des aspects critiques de l'ancienne société chinoise, la société féodale, quelque chose qui ne déplaît pas forcément au gouvernement en place, puisque le gouvernement communiste a tout de suite mis en place des lois paritaires à la fin des années 40, en 1949, quand Mao Tse-tung est arrivé au pouvoir. Donc pour eux, critiquer la société féodale n'était pas un problème. Donc il a eu beaucoup de chance sur ce film-là de ne pas pouvoir être, en tout cas, pris au piège par la censure, quoi. Vivre de Zhang Yimou, c'est un film qui va poser des problèmes donc au gouvernement chinois parce qu'il traite d'une longue période de la Chine sous l'ère communiste. Et donc il va être très critique sur la manière dont des personnes vivent des années Mao au début jusqu'aux années 80, quoi. Donc c'est pour ça qu'il va être interdit. Et Zhang Yimou va oser l'affront de présenter le film au Festival de Cannes, ce qui va lui poser beaucoup de problèmes, notamment aussi à Gong Li, parce que c'est la principale actrice du film. Et à partir de là, la censure va avoir un regard très critique sur le cinéma de Zhang Yimou. Mais encore, il a une chance exceptionnelle, c'est d'être très connu à l'international. Il a une sorte de passeport diplomatique qui fait que, vu qu'il est présenté dans les festivals les plus importants du monde, Berlin, Cannes, Venise, et qui en plus il reçoit des prix, le gouvernement chinois n'a pas on va dire, ne veut pas censurer de trop un aussi éminent réalisateur, parce que ça lui coûterait beaucoup d'un point de vue d'image internationale, quoi. Vivre, c'est vraiment le film qui montre la chute, ou du moins le désamour que vont avoir Gong Li et Zhang Yimou. C'est-à-dire que c'est le film où il va y avoir beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes, et à la suite de ce film, ils vont décider de se séparer. Peut-être la vraie problématique, c'est celle-là, c'est que le film a été tellement difficile à monter et a eu tellement de mésaventures que leur relation personnelle va en subir les conséquences. Donc la censure, finalement, n'a pas eu d'effet sur le film en lui-même, mais sur les relations personnelles qu'auront Zhang Yimou et Gong Li. Donc ils vont se séparer à cette occasion-là et se retrouver un peu plus tard, 10 ans plus tard, lors du film La Cité interdite. Gong Li évoque beaucoup de sujets féminins, de sujets populaires, de sujets de société, mais sans jamais rentrer dans les détails. C'est-à-dire elle parle d'elle-même, de sa manière de vivre, de sa manière d'être à cette époque-là. Elle parle bien sûr un peu de ses films, de la manière dont elle interprète les rôles, mais sans jamais rentrer dans des nuances trop problématiques qui pourraient être politiques, ce qui fait qu'elle a toujours eu, on va dire, le soutien, si ce n'est pour vivre, du gouvernement chinois. Elle a toujours été dans un aura qui est quand même assez positif vis-à-vis de l'œil gouvernemental, quoi. Et le public chinois, lui, adore Gong Li. C'est-à-dire depuis Le Sorgho Rouge, il trouve que c'est la principale actrice chinoise et c'est celle qui dégage le plus d'aura, le plus d'éléments personnels. Donc il y a une vraie affection pour elle, ce qui fait qu'on lui pardonne presque tout. Comme elle est l'effigie, elle est le symbole de la Chine, et surtout de la nouvelle Chine, en plus elle a un côté glamour, les marques s'intéressent à elle,
Donc elle ne se refuse pas à signer des contrats avec des marques aussi prestigieuses que L'Oréal dans les années 2000. Elle sera toujours très très bien vue au Festival de Cannes, c'est-à-dire que lors de la montée des marches, ça va être une des principales stars asiatiques à être mise en avant. C'est quelqu'un ensuite qui se dit j'ai la chance de pouvoir tourner avec les principaux réalisateurs chinois, donc j'ai déjà ce CV-là. En plus, à la fin des années 90, le cinéma chinois commence à s'exporter, donc elle est connue d'un point de vue distribution de la part des professionnels américains, français. Donc elle va avoir plusieurs expériences à l'international, comme Mémoire d'une geisha, comme Hannibal, Miami Vice, ce qui lui permet d'être plus ou moins connue aux États-Unis. Et en France, elle était déjà par ses films chinois. Et petit à petit, elle va faire son nid et on va dire développer de plus en plus de participation dans des films étrangers et lui permettre d'avoir une notoriété, notamment sur le territoire américain. Il y a une sorte de déclin à partir de la fin des années, enfin entre 95 et 90, commence à avoir un léger déclin du point de vue qualitatif dans sa carrière. C'est-à-dire que, elle reçoit des rôles qui, on va dire, sont des clones de ce qu'elle a déjà fait. Deux, soit c'est des rôles qui sont moins intéressants, parce qu'il y a un côté plus populaire. Donc, puisque c'est plus populaire, il y a moins ce côté auteur qui a fait vraiment la qualité de ses rôles. Et trois, les participations à l'étranger, ce sont des participations, j'allais dire, de type symbolique, c'est-à-dire c'est la femme chinoise, c'est la femme asiatique, vraiment pan-asiatique, c'est-à-dire c'est celle qui représente le continent asiatique en général. Elle représente plus une effigie, un style, un symbole, qu'un vrai jeu d'acteur, qu'une vraie interprétation avec un panel de sentiments très large, quoi. Donc c'est un peu dommageable pour la qualité de sa carrière, mais par contre ça va lui permettre de rayonner sur le plan international. Beaucoup d'autres actrices connues aujourd'hui finalement prennent exemple un peu sur ce qu'elle a fait. Donc elle est une sorte de pionnière dans le développement d'une carrière internationale pour ces actrices asiatiques, et notamment chinoises, des années 80 et 90. En fait, on retiendra de sa prestation surtout son tour de poitrine et son corset. Enfin, du moins, les spectateurs chinois ne retiendront que ça. C'est le fait que sa beauté, sa plastique a été plus mise en avant que sa qualité d'interprétation, que son panel d'émotions. Donc le fait que les spectateurs chinois sur les forums, sur les sites chinois s'intéressent seulement à ça, montre déjà la piètre qualité du film en lui-même. Alors oui, c'est le retour, c'est le comeback de Zhang Yimou plus Gong Li. Mais il vaut mieux qu'il ne le fasse pas si c'est pour réaliser des choses qui ne sont pas très séduisantes. Au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire, il commençait à rentrer dans une circonvolution. Il avait fait Hiro, Le secret des poignards volants, et là, La cité interdite. Et ça se ressemble beaucoup. C'est-à-dire, effectivement, il y a des jeux d'intrigue, des jeux de palais, des intrigues de palais. Bon, d'accord. Mais malheureusement, ces intrigues ne sont pas assez fortes parce que Zhang Yimou se contente ou se limite à ne faire que dans la beauté visuelle, que dans l'esbrouf. Et il aurait gagné à avoir un scénario qui soit plus dense, ce qu'il n'avait pas entre les mains lorsqu'il a fait La cité interdite et Le secret des poignards volants. On ne peut pas dire la même chose du héros, c'est son premier film, il le réussit assez bien, même si c'est un film à grand spectacle et ça réduit son intérêt. Mais sur Le secret des poignards volants et en particulier La cité interdite, là il a touché les bas-fonds du film à grand spectacle en Chine. Alors Gong Li, faut savoir qu'entre entre les années 2004-2005 jusqu'à peu, elle était plus tellement active, c'est-à-dire elle tournait un film par an maximum et elle était plus l'égérie des marques type L'Oréal ou autres, des marques de joaillerie, qu'une actrice sur le terrain en train de faire des films. Donc, mais par contre, elle gardait une présence forte, c'est-à-dire elle venait souvent au Festival de Cannes, même si elle n'avait pas d'actualité. Elle avait justement les films internationaux, les petites participations, ce qui faisait qu'elle avait toujours, on va dire, une reconnaissance de la part du public occidental. Donc elle restait dans les esprits sans trop y être non plus, c'est-à-dire elle n'avait plus tellement une actualité cinématographique forte comme elle l'avait dans les années 90. Aujourd'hui, je veux dire, elle a 45 ans.
C'est une des grandes figures du cinéma chinois, mais elle propose un jeu qui est un peu moins intéressant, mais elle attire toujours autant certains réalisateurs. C'est-à-dire qu'en 2004-2005, il y avait Wong Kar-wai qui était très intéressé par elle pour 2046 et son petit court-métrage La Main. Dans ces films-là, elle va de nouveau réinjecter de son charme, de sa sensualité. Ce film, c'est un peu, comment dire, une attestation du fait qu'elle est toujours là, toujours présente sur la scène chinoise comme une grande actrice, comme une femme qui a du talent et une beauté incroyable. Et aujourd'hui, elle voit que le développement du marché chinois est tel qu'elle a intérêt à tourner dans des films mainland ou des films hongkongais. Donc c'est ce qu'elle a fait dernièrement avec comme partenaire Andy Lau dans le remake de Ce que veulent les femmes. Et désormais, je pense que Gong Li va vraiment se concentrer sur une carrière en Chine, parce qu'elle sait que c'est là que vont se faire les prochains grands films internationaux, et qu'elle a plus de chances on va dire, de continuer à avoir une image pérenne en Chine que de s'essayer à une carrière internationale. Donc c'est aujourd'hui, à mon avis, le devenir de Gong Li, même si elle rentre on va dire, dans une période qui sera très difficile pour elle, puisqu'elle a atteint la quarantaine, elle a 45 ans, elle se rapproche de la cinquantaine. C'est très difficile de toujours garder une certaine sensualité, un charme, avec une qualité de jeu lorsqu'on s'approche de cet âge-là pour les actrices. C'est là qu'on va voir si elle est une grande actrice ou non. C'est à ce moment-là. C'est maintenant que pour elle est le plus difficile. Et on va voir si elle a la capacité de rebondir sur cela, c'est-à-dire laisser peut-être des rôles qui montraient ses avantages physiques et de rentrer dans des personnages qui sont beaucoup plus difficiles, avec une panel d'émotions plus importante, comme elle les avait finalement lorsqu'elle était plus jeune.